Boire au torrent 515. Le passage de la Bible que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui est dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Il s'agit d'un miracle opéré par Jésus. Il a guéri une femme qui avait souffert d'une perte de sang depuis 12 ans. L'histoire de cette femme a été mentionnée non pas seulement dans l'Évangile de Marc, mais aussi dans les évangiles de Matthieu et Luc. Juste avant cette histoire, le Seigneur Jésus était allé à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ensuite, il était retourné en Galilée et encore beaucoup de gens, avec des besoins différents, se sont rassemblés pour attendre le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, est écrit que dans cette grande foule, il y avait 2 personnes. Jairus, qui était un des chefs de la synagogue, il avait une fille sur le point de mourir et n'avait que 12 ans. Jairus espérait que le Seigneur Jésus soignerait et sauverait sa fille. Il y avait aussi une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous n'avons pas d'informations sur cette femme. On ne connaît ni son nom, ni d'où elle venait, ni où elle allait, ni depuis combien de temps elle attendait dans la foule. On ne sait rien ni sur ses parents, ni sur son mari, ni sur ses enfants. Il paraîtrait que cette femme soit toute seule, et s'est probablement cachée dans la foule à cause de sa maladie. Il n'y avait personne qui pouvait l'aider dans son entourage. Elle était devenue de plus en plus solitaire. Elle avait entendu parler de Jésus et avait donc agi, croyant qu'en touchant le bord de son vêtement, elle allait guérir. Elle était ainsi pressée dans la foule, profitant de ce grand monde, pensant que personne ne s'en apercevrait. Elle avait réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus et elle était vraiment guérie. Elle pensait que personne ne s'en apercevrait, mais en fait, Jésus le savait. Cela est mentionné dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Lisons-le ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » En lisant ce passage, d'abord je trouve très précieux cette femme qui avait souffert d'une perte de sang depuis 12 ans. Je crois que sa maladie l'avait déjà fait vivre avec une grande solitude. On dit dans l'Ancien Testament que cette maladie faisait partie des maladies impures. Elle n'avait le droit de toucher personne. Tout ce qu'elle touchait, peu importe que ce soit un humain ou un objet, devenait impur. C'est pour cela, je crois, que cette femme était obligée de rester seule. En plus, elle avait dépensé tout son argent pour voir les médecins, sans être soulagée. Au contraire, elle était de plus en plus malade. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle eut la foi. J'ignore ce qu'elle avait entendu de Jésus, mais je suis sûre que ce qu'elle avait entendu lui assurait que Jésus venait de Dieu, qu'il pouvait guérir les malades et chasser les démons. Elle avait ainsi trouvé la foi
et elle avait très peur, mais cela ne l'a pas empêchée d'agir. Elle voulait y aller pour obtenir la guérison, et sa guérison était évidemment différente de celle des autres. Jésus guérissait les malades en les touchant ou en prononçant une parole. On peut dire qu'il n'y a que ce miracle-là qui était une action secrète, opérée en cachette. Si le Seigneur Jésus n'en avait pas parlé après les faits, personne ne l'aurait su. Cela me fait penser que divers miracles se produisent sur nous-mêmes. On peut dire aussi que les gens ne savent pas, à l'exception de nous-mêmes. Nous pouvons même ignorer que Dieu nous a déjà aidés. J'apprécie la détermination de cette femme. Grâce à sa foi et à ses besoins, elle était venue devant Jésus. Elle avait ses faiblesses et ses difficultés et n'osait pas demander directement. Mais sa foi l'a poussée à agir. Voilà ce que j'apprécie. Je m'exhorte et j'exhorte chaque frère et sœur. Il se peut que nous ayons peur, ou soyons timides, ou n'osions pas, ou bien les circonstances nous font très peur, mais si nous avons la vraie foi, nous voulons bien venir devant le Seigneur. Le Seigneur nous aide. Aussi faibles que nous soyons, le Seigneur est toujours capable de nous sauver et de guérir notre âme. Par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, si le Seigneur n'avait pas posé la question qui m'a touchée, figurez-vous que personne n'aurait su l'existence de ce miracle. Je pense que cette femme continuerait peut-être à vivre toujours toute seule. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle n'aurait pas osé dire aux gens ce qu'elle avait fait en cachette. Cependant, le Seigneur Jésus était tellement bon qu'il avait posé cette question sans aucune intention de l'humilier, mais de montrer publiquement qu'elle était déjà guérie de façon juste et digne. On peut très bien dire que le Seigneur Jésus l'avait guérie pour une deuxième fois. Cette fois-ci, il l'avait guérie en la sortant de son isolement pour qu'elle puisse faire face aux gens et à sa propre vie. Ce qui est le plus précieux est qu'elle pourrait adorer Dieu en public, glorifiant Dieu et témoigner que ce Seigneur Jésus l'avait totalement guérie. Le Seigneur Jésus est vraiment tendre et humain, car il sait très bien ce dont les humains ont le plus besoin dans leur cœur. Même si les disciples pensaient que la question du Seigneur Jésus était inutile, vu la foule qui se bousculait, personne ne saurait qui l'avait touché. Est-ce possible que le Seigneur Jésus fasse quelque chose sans raison? Pour consoler l'âme d'une femme solitaire, le Seigneur Jésus a été mal compris par les autres en posant une question inutile. Le Seigneur Jésus l'avait fait parce qu'il l'aimait. À la fin, la Bible a révélé la raison pour laquelle cette femme fut guérie. C'était grâce à sa foi et non parce qu'elle était pitoyable. C'était parce qu'elle avait la foi que le Seigneur Jésus pouvait l'aider. Après avoir lu ce passage de la Bible, je ne trouve pas le mot pour décrire cette joie dans mon cœur. C'est tellement précieux que j'ai ce Seigneur si beau, si tendre et si attentionné. Il porte un amour personnel pour chacun d'entre nous. J'espère que l'on pourra revenir au calme pendant le temps qui reste, pour l'adorer et lui répondre. Que le Seigneur nous bénisse.